Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Installez-vous bien et invoquez avec moi l'Esprit Saint en ce 2 octobre 2020. Que l'Esprit nous éclaire, illumine notre journée. Au bout de cette méditation, nous saurons le sens et le rôle des anges gardiens à nos côtés. Oui, chers amis, il y a quelque temps, nous célébrions les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Aujourd'hui, nous parlons des anges gardiens, une dévotion qui fait partie de la piété populaire au sein de l'Église depuis les temps les plus anciens. Nous avons un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18. Une telle dévotion avait déjà une place dans le judaïsme avant l'époque de Jésus. Saint Basile le Grand, l'un des grands théologiens du IVe siècle, a enseigné que chaque membre de l'Église a un gardien, un ange gardien, pour le protéger, le guider et le garder tout au long de sa vie. Les anges ont suscité un grand intérêt ces derniers temps avec les difficultés rencontrées dans l'humanité. Mais les librairies religieuses ne manquent pas de livres populaires sur les anges. Le danger est que les anges peuvent être vus d'une manière isolée plutôt qu'en termes de leur relation à Dieu et à son Fils Jésus et au peuple de Dieu, l'Église. En scrutant la première lecture d'aujourd'hui, nous voyons que Dieu envoie un ange pour guider son peuple et l'amener à sa destination. L'ange est l'un des moyens par lesquels Dieu est présent à son peuple, tant dans le passé qu'aujourd'hui. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus parle des anges, des enfants qui se tiennent devant la présence de Dieu au ciel, plaidant leur cause devant Dieu. Les anges sont à la fois proches du peuple de Dieu, comme le suggère la première lecture, et proches de Dieu, comme le suggère Jésus dans l'Évangile. Ils se rapportent au peuple de Dieu dans son ensemble, comme le suggère la première lecture, mais aussi à chacun de nous individuellement, comme le montre clairement la lecture de l'Évangile. Si nous regardons dans le catéchisme de l'Église catholique, nous pouvons lire qu'il est écrit que toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges. De l'enfance à la mort, la vie humaine est entourée de leur vigilance et de leur intercession. Déjà ici sur terre, la vie chrétienne est animée, habitée par la compagnie des anges et des personnes unies à Dieu. Donc le mémorial d'aujourd'hui est l'occasion de nous rappeler ces amis spirituels que Dieu nous a donnés pour nous soutenir sur notre chemin commun de foi dans cette vie. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la vie que tu nous donnes et tous ces biens. Nous sommes là aujourd'hui. Tu nous regardes, tu nous vois, tu prends soin de nous. Nous souffrons peut-être, mais nous savons que tu es là. Tu ne nous quittes pas, tu ne nous abandonnes jamais. Merci de prolonger ta présence et ton amour à travers les anges gardiens, qui sont ces créatures charmantes que tu as mises à notre disposition, à notre service. Mais aussi toutes ces personnes qui partagent la compagnie des personnes seules, des gens qui souffrent, ceux et celles qui savent sacrifier de leur temps, de leur être, pour être avec les autres. Oui, Seigneur,
elles sont aussi des anges pour nous. Merci pour ces signes que tu nous donnes. Et si nous n'arrivons pas à les voir, ouvre nos yeux aux merveilles de ton amour. Oui, Dieu très bon, donne-nous un cœur d'enfant. Seigneur, un cœur qui écoute, qui apprend et obéit à son Père, qui travaille avec entrain pour la famille, pour ses parents. Aide-nous à être disponibles pour te servir et faire ta volonté. Envoie tes anges nous protéger, nous conduire sur le bon chemin et introduire notre âme au paradis à la fin de notre pèlerinage terrestre. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.